Je suis malade, complètement malade. Je bats des records de fonte de glace. Je comprends pas ce qui se passe, j'élève les mers, j'assèche les sols, attendant mon sort. Comme à pile ou face, je me précipite, tremblant un peu plus fort. Je contrains les peuples à changer de place, jusqu'à effacer toutes leurs traces. Rassurez-vous, je ne vais pas chanter pendant 8 minutes. Et d'ailleurs, je tiens à profiter de ma présence ici pour remercier les nombreuses associations environnementales qui se battent pour moi tant bien que mal. Je pense à WWF, Greenpeace, Alternativa, les Colibris, Agir pour l'environnement, Objectif Terre, Surfrider, La Bascule, bref. Les initiatives ne manquent pas. Et pourtant, je continue de me dérégler. J'ai donc imaginé mon plan de sauvetage. Et pour cela, j'ai trouvé un remarquable cheval de Troie, les banques. Parce que si j'étais une banque, vous seriez si dépendant de moi que ma situation de crise m'aurait déjà rapporté quelques dizaines de milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que je changerais si j'étais une banque ? Si j'étais une banque, je commencerais par lancer ma campagne de communication. Vous vous promèneriez en ville et je serais là. Je ferais la une des affiches publicitaires. Vous seriez dans le bus, en train de lire, et je me serais introduit innocemment entre 2 pages d'une revue, d'un journal, d'un magazine. Vous seriez dans votre salon, et j'aurais réussi à m'immiscer parmi les 800 spots de pub diffusés par jour sur TF1. Et là, c'est vraiment trop la classe. Parce que j'aurais Gad Elmaleh qui tournerait pour moi. Bon, par contre, on verrait un peu le script qu'il a préparé avec LCL. Non. Il dirait plutôt « Je rêve d'un monde où on arrête de parler de disparition car la biodiversité n'a pas pris la poudre d'escampette. Non. 65% des espèces vertébrées n'ont pas disparu. Elles n'ont pas survécu à nos activités humaines. Non. 90% des baleines et des requins n'ont pas disparu puisqu'on les tue. Et non, on n'a pas perdu 95% de la vie de nos sols, on l'en a dépourvu. Et je conclurai sur ces quelques notes, pour que le monde change. Si j'étais une banque, j'aurais désormais accès à plusieurs dizaines de millions de clients. Et je n'autoriserai l'ouverture d'un compte seulement si vous avez obtenu le diplôme de l'Ation Consomme si vexé. C'est l'inverse de la consommation excessive. Le stage se déroulerait dans un centre commercial avec des dizaines de magasins partout où on essaierait de vous convaincre que vous avez besoin de tout. Votre objectif ? Le traverser le plus lentement possible, sans se bander les yeux, en évitant les achats compulsifs malgré les tentations. Cette star que vous admirez tant qui vous fait un clin d'œil en coin. Ces images qui vous sourient, par ici le bonheur. Et toutes ces réductions ou promotions à base de 123 €, vous venez de faire une sacrée économie. Je ne vous sens pas encore entièrement convaincu, mais c'est normal, je ne vous ai pas encore présenté votre nouvelle carte bancaire. Si j'étais une banque, je la transformerais en carte climatère. Le principe est le suivant. Lorsque vous achetez un produit qui m'est favorable, un produit local, qui n'a pas fait le tour de la planète pour arriver ici, et si possible sans emballage, elle reste au vert, c'est gratuit. Par contre, lorsque vous achetez un produit qui participe à mon dérèglement, elle passe au rouge direct, et là vous allez payer. Je prendrai des commissions à hauteur de 50% du prix d'achat, directement reversées à mon plan de sauvetage. Par exemple, lorsque vous achetez innocemment 10 € de kilo de viande industrielle, eh bien moi je vous le ferai payer 5 € supplémentaires pour pallier à l'augmentation de CO2 dont vous êtes responsable. Parce que pour nourrir tout ce bétail,
dont la consommation ne cesse d'augmenter, il faut principalement du soja, cultivé en forêt d'Amazonie, dont l'équivalent de la France et du Portugal réunis ont déjà été engloutis. Et si j'étais une banque, j'instaurerais le test du prêt. Oui, car c'est moi qui aurai le privilège de décider ou non de la validation de vos prêts, autrement dit de vos projets d'avenir. Et ma façon de procéder ne serait pas de regarder si oui ou non vous êtes en capacité de me rembourser sur les 20-25 prochaines années, mais plutôt si oui ou non vous êtes capable de changer vos comportements là, maintenant, tout de suite. Alors, prêt ou pas prêt? Je vous accorde 1 000 €. Si et seulement si, vous refusez d'acheter ces dentifrices suremballés d'un carton complètement inutile. Vous, je vous accorde 5 000 €. Si et seulement si, vous repensez la façon d'évacuer vos déjections humaines autrement qu'avec de l'eau potable. Je vous